Le président de la République félicite dans un message Bassirou Diomaye Faye suite à son élection à la magistrature suprême du Sénégal. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, envoyé spécial du président du Rwanda. Le ministre de la Justice préside la session annuelle du parquet sous le thème « Le parquet et l'accompagnement de la réforme et du développement de la justice ». Bonsoir, comme annoncé dans les titres, suite à la publication des premiers résultats de l'élection présidentielle au Sénégal, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président élu Bassirou Diomaye Faye pour la confiance que le peuple sénégalais lui a accordée afin d'assumer les lourdes responsabilités liées à la magistrature suprême. Le chef de l'État s'est félicité du climat de sérénité et de responsabilité qui a prévalu au cours de cette élection et qui traduit admirablement toute la maturité de la démocratie sénégalaise. Il a en outre exprimé sa disponibilité constante et sa sincère volonté d'œuvrer avec le président Bassirou Diomaye Faye afin de développer en les diversifiant davantage la coopération bilatérale entre les deux pays et de resserrer encore plus les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a par ailleurs reçu aujourd'hui le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta, envoyé spécial du président Paul Kagame. L'entretien a porté sur les domaines de coopération entre les deux pays et les moyens de les élargir. Déclaration du responsable rwandais à sa sortie d'audience. L'honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie. Et j'étais porteur des messages de son Excellence le président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, à son homologue et ami. Et le message portait sur les questions de relations bilatérales. Nous avons d'excellentes relations de coopération entre le Rwanda et la Mauritanie. Et le message portait aussi sur les questions continentales dans la mesure où son Excellence le président de la République de Mauritanie exerce aussi la présidence de l'Union africaine depuis février de cette année. Et donc nous avons échangé sur ces questions aussi. Et il a été question aussi d'harmoniser nos vues sur ces différentes questions qui vont faire l'objet du programme de son Excellence le président de la République de Mauritanie au courant de cette année où il préside l'Union africaine. Le message aussi consistait à exprimer le soutien de son Excellence le président de la République du Rwanda, à son Excellence le président de la République de Mauritanie, dans l'exercice de la présidence de l'Union africaine, parce que le président de la République du Rwanda a été champion des réformes institutionnelles de l'Union africaine pendant plus de 5 ans. Et donc le soutien à son frère, le président de la République de Mauritanie, a été exprimé au cours de ce message. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallah Bouya, a présidé ce matin la session annuelle du parquet au siège de l'Office des biens gelés, confisqués et saisis et de recouvrement des avoirs criminels. Au cours de cette session de 2 jours, les participants suivront des présentations sur divers sujets visant à réformer et à développer la justice. Récit de Aminata Khan. La thématique retenue cette année pour la réunion annuelle du ministère de la Justice est le suivi de la réforme et le développement de la justice. Les participants à cette rencontre de 2 jours recevront plusieurs présentations sur des sujets tels que la réforme et le développement de la justice chez nous. Présents à la rencontre, le garde des Sceaux, Mohamed Mahmoud Cheikh Ben Bouya, a indiqué que l'objectif de la réunion est de fournir
définir les lignes directives de la politique pénale et pour connaître les défis auxquels le travail est confronté, en plus d'examiner les moyens d'atteindre l'efficacité requise dans la lutte contre la criminalité et la protection sociale. Il a ajouté que le secteur de la justice, conformément aux priorités du gouvernement, a déployé de grands efforts au cours de ces dernières années pour consolider l'indépendance du pouvoir judiciaire et rapprocher ses services des citoyens. Le ministre a indiqué que le travail du ministère de la Justice touche tous les axes de réforme identifiés par le document national de réforme et de l'indépendance de la justice, soulignant le rôle essentiel joué par les organes de l'État pour faciliter l'accès au pouvoir judiciaire et le rapprocher des justiciables. Il a enfin indiqué que la rigueur dans les poursuites judiciaires doivent s'accompagner du respect des droits humains et de la garantie d'un procès équitable, soulignant la nécessité de surveiller davantage les conditions de détention. Au Houd el-Charqi, précisément dans les communes de Bougadoum et de Beribava, le ministre de l'Agriculture, Mema Beibat, a visité hier les travaux en cours pour la construction du barrage de Villa dans la commune de Bagadoum et celui de Cheket Naga. Le bassin de barrage de Villa s'étend sur 700 hectares et est considéré parmi les plus grands barrages agricoles dans la wilaya du Houd el-Charqi. Il se caractérise par le fait qu'il se trouve dans une zone à grande concentration démographique. Sa longueur est de 3200 mètres, tandis que le bassin du barrage de Cheket Naga couvre 50 hectares et sa longueur est de 1950 mètres. Les deux barrages entrent dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture qui a débuté plutôt l'année dernière et qui vise à réhabiliter 12 barrages agricoles dans certaines wilayas. Au cours des dernières étapes visitées, le ministre a exhorté les responsables de l'exécution des travaux à respecter la qualité des ouvrages et les délais d'exécution fixés dans le cahier des charges. Surtout que ces infrastructures sont exécutées sur instruction du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, dans les zones aux populations vulnérables et ont pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le thème de Rawdatul Siyam a abordé ce 15e jour du mois de Ramadan dans son volet religieux, les dangers des péchés sur la personne et la société. L'exposé a été présenté par l'imam Cheikhna Sidi El-Haj et sur le plan sanitaire, Dr Sidi Mohamed Cheikh El-Imam a traité de la relation entre les maladies cardiovasculaires et le rapport avec le jeûne. Moussanjay. Les péchés et leurs effets néfastes sur l'individu et la société est le thème de la conférence de ce jour 15 Ramadan de 1445 de l'Hégire. Il s'est tenu, comme d'habitude, à la mosquée de l'Arabie Saoudite à Nouakchott-Ville. Au cours de cette conférence quotidienne qu'organise le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel chaque année, à l'occasion du mois béni, Fadilat al-Cheikh Cheikhna Ould Sidi El-Haj a traité le sujet de la conférence d'aujourd'hui en prenant deux références. La première est liée à ceux qui croient à Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala et pratiquent l'islam à travers ses 5 piliers. Il dit, Surat An-Nisa, verset 13, « Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les paradis sous lesquels coule le ruisseau, pour y demeurer éternellement. » Et voilà la grande réussite. Fadilat al-Cheikh Cheikhna Ould Sidi El-Haj a ajouté, si c'est le contraire, il cite Surat An-Nisa, verset 14. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. C'est la sourate An-Nisa, verset 14. La deuxième conférence de ce jour 15 Ramadan de 1445 de l'Hégire et les maladies cardiovasculaires et les relations avec le mois béni.
Cet exposé a été présenté par Dr Sidi Mohamed ou le Cheikh l'Imam. Au cours de son intervention, il a présenté des conseils et orientations à ceux ou celles qui font le ramadan. En référence, il précise que des études et recherches scientifiques révèlent que le ramadan est bon pour la santé. Il peut bien réduire certains des facteurs de risque de maladies cardiaques. Conseils et orientations. Questions et réponses entre ulama et techniciens de santé face aux croyants et pratiquants de l'islam. Pour objectif, faire ce mois béni une occasion pour s'informer sur l'islam. Aussi évaluer son état de santé pendant le ramadan. Nous allons à présent prendre le pouls de certains marchés en commerçant par les points, commençant par les points de vente de l'opération Ramadan, dans lesquels sont écoulés des produits alimentaires de base à des prix subventionnés. Quelle est la situation dans ces commerçants en termes d'affluence et appréciation des consommateurs? Élément de réponse avec Mohamed Khatat. Pour la 15e journée consécutive, l'opération Ramadan 2024 visant à procurer aux citoyens à faible revenu et aux nécessiteux des denrées alimentaires essentielles à des prix subventionnés pour les aider à mieux gérer et réussir le jeûne du mois béni du Ramadan se poursuit dans la wilaya de Nouakchott Sud dans de bonnes conditions. Les populations cibles obtenant sans difficulté des rations journalières programmées à cet effet. Évoquant le sujet, Mme Fatimata Ba Sidi Traoré, déléguée régionale du commissariat à la sécurité alimentaire, auquel a été confiée l'exécution de l'opération Ramadan 2022, a précisé. Du 1er Ramadan au 15 Ramadan, 11 520 familles ont bénéficié de ce kit contenant pommes de terre, oignons, riz, sucre, huile, dattes, sardines, lait en poudre. Dans chaque boutique, nous distribuons 160 tickets par jour durant chaque semaine. Chaque semaine, les boutiques sont ouvertes du lundi, mercredi, jeudi et le dimanche. Donc nous avons 4 jours par semaine. 4 jours par semaine, nous ouvrons nos boutiques pour vendre les produits de première nécessité aux populations locales qui sont sur place. Il est vrai que les gérants et responsables des points de vente de produits de première nécessité à prix subventionné aux citoyens concernés semblent satisfaits de la stratégie adoptée. Ils expliquent que le panier alimentaire se compose de 25 kg de sucre, 25 kg de riz, 25 kg de pommes de terre, 25 kg d'oignons, 5 litres d'huile de cuisson, 3 kg de lait en poudre, 1 kg de dattes et 10 boîtes de sardines, dit notamment celui-ci. En plus de cette ration alimentaire, explique cet autre, la Fédération des boulangers met à la disposition de ces populations nécessiteuses 2 miches de pain pour chaque kit alimentaire et pour chaque boutique 200 pains quotidiennement. Nous démarrons tôt le matin en distribuant des tickets et dès 9h, on commence l'opération de vente de produits alimentaires qui profitent à 150 voire 160 personnes, hommes et femmes. De leur côté, les populations qui continuent de fréquenter les magasins et centres de vente de produits alimentaires à prix subventionnés ne tarissent pas d'éloges au sujet du déroulement et de la réussite de l'opération Ramadan. Ils affirment être satisfaits de cette opération car, disent-ils, les gens d'ici en ont fortement besoin parce que faible et nécessiteux et aussi parce que l'opération est une réussite qui doit se poursuivre. Nous saluons cette attention portée par les pouvoirs publics et à leur tête le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Par contre, dans les marchés aux poissons, les clients s'en font rares. Nos compatriotes ne sont pas généralement friands pour des poissons durant le mois de Ramadan auquel ils préfèrent la viande rouge et les poulets. Le marché aux poissons connaît une certaine léthargie sur toute la ligne. Un constat fait par Bokar Benaba. Le mois béni du Ramadan ne rime pas seulement avec la piété et la dévotion. Le mois béni est aussi une occasion pour changer de régime alimentaire. Et parmi les produits les plus prisés, il y a le poisson. Justement, le marché de poissons de Nouakchott est le premier endroit par excellence de vente des poissons avant d'être acheminés vers d'autres sites de commercialisation.
Ce jeune affirme que le marché est très animé en ce mois béni. Il y lieu s'emploie pour répondre à la demande des clients. Selon lui, la demande est plus orientée vers certaines espèces, sols, courbines, entre autres. Plusieurs espèces de poissons sont bien alignées sur les étals, attendant les clients qui se font parfois désirer. Cette vendeuse explique que plusieurs espèces de poissons sont débarquées, mais seuls les petits poissons comme la sole et la courbine sont les plus demandés. Et certains citoyens font le choix uniquement sur le filet qui se vend comme de petits pains. En revanche, les gros poissons ont du mal à trouver des preneurs. On parlait de clients qui se font rares sur les allées du marché. En voilà une. Cette femme affirme que les prix sont un peu chers, surtout le fameux grand kibarou. C'est le même avis exprimé par cette femme qui affirme que seuls les poissons dits petits comme la sole, le chinchard ou parfois la dorade sont les plus demandés en ce mois béni du Ramadan et leurs prix sont plus ou moins abordables. Ensemble, le marché de poissons de Nouakchott reste l'une des attractions en ce mois béni du Ramadan. Seulement voilà, le grand rush a du mal à s'exprimer comme dans le passé. Pour autant, la Société nationale de distribution de poissons n'a pas failli à sa coutume, celle de distribuer d'importantes quantités plutôt de cette denrée très nutritive aux familles démunies. C'est le cas ce jour à Rosso, où la CNDP a distribué plus de 15 tonnes de poissons dans le cadre d'une opération mise en œuvre par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime au titre de l'opération Ramadan. Aminata Khan. Plus de 15 tonnes de poissons seront distribuées aux populations vulnérables de la wilaya du Trarza. Et c'est le wali de cette wilaya, Mohamed Ahmed Mahmoud, qui a supervisé l'opération de distribution dans le cadre d'une politique mise en œuvre par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime par le biais de la société SNDP. S'exprimant à cette occasion, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué que cette quantité est destinée aux classes vulnérables et nécessiteuses pour les aider en ce mois béni du Ramadan. Il a ajouté que 15 tonnes de cette quantité sont destinées aux couches vulnérables et 600 kg aux imams et cheikhs de Mahadra qui animent le mois sacré. Le Wali a précisé que l'opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à apporter leur soutien aux populations nécessiteuses. Lui succédant, Mohamed Abdelwahab El-Eid, responsable de la Société nationale de distribution de poissons à Rosso, a indiqué que le poisson est fourni gratuitement par la SNDP au profit des couches vulnérables dans les communes de Rosso, Jidr al-Mohgan, Chemama et Tcheitachat. Précisant que par ailleurs la SNDP vend 2500 kg de poissons de bonne qualité à des prix réduits aux couches vulnérables de Rosso et des localités avoisinantes. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République félicite dans un message Bassirou Diomaye Faye suite à son élection à la magistrature suprême du Sénégal. Le président de la République, président de l'Union africaine, reçoit le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, envoyé spécial du président du Rwanda. Le ministre de la Justice préside la session annuelle du parquet sous le thème Le parquet et l'accompagnement de la réforme et du développement de la justice. Merci et excellente semaine à tous. Ce programme vous est offert par Click. Passez de bons moments en